Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous pour une méditation tirée de la parole de Dieu. Cette fois, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 19, les versets 16 à 22. Alors un jeune homme s'approcha de lui, Jésus bien sûr, et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Jusqu'à présent, c'était la lecture de la parole de Dieu. Vous savez qu'on me demande parfois ce qu'il faut faire pour entrer au paradis, entrer au ciel. Moi, je dis tout simplement, c'est facile. Pour entrer au ciel, il faut être parfait. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit implicitement dans ce texte, qui est parfois mal compris pour la raison que je vais expliquer. D'abord, un petit détail. Au verset 17, Jésus ne nie pas sa divinité lorsqu'il dit qu'un seul est bon, à savoir Dieu. Mais il invite ainsi le jeune homme, comme nous-mêmes, à tirer la conclusion logique de ce que c'est d'appeler Jésus bon. Enfin, le jeune homme riche demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus répond qu'il faut obéir aux commandements. Il commence à les citer. Or, selon une lecture superficielle de ce texte, Jésus serait donc en train d'enseigner le légalisme, c'est-à-dire la doctrine pernicieuse que l'homme peut être sauvé par l'obéissance des lois ou des commandements de Dieu. Et en fait, Jésus est en train de nous montrer, à nous, comme au jeune homme riche, que nous sommes loin d'avoir obéi aux commandements de Dieu. Car ce jeune homme qui se défend de ne jamais avoir violé les commandements que Jésus cite, contre le vol, l'adultère, le mensonge, etc., il n'a qu'une appréciation très superficielle, comme nous, de la loi de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit que celui qui s'est énervé injustement contre quelqu'un, comme celui qui a convoité une femme, est déjà coupable d'avoir enfreint ces deux commandements, contre le meurtre et contre l'adultère. Autrement dit, la barre est très haute, car Dieu est saint. Mais le problème de ce jeune homme qui se justifie et se croit impeccable par rapport au commandement de Dieu, c'est qu'il n'a même pas gardé le premier commandement de Dieu, qui interdit toute idolâtrie. Alors il se croit impeccable par rapport au commandement, il est coupable déjà à l'égard du premier commandement. Et la preuve, c'est qu'il s'en va tout triste lorsque Jésus met son doigt sur son problème, à savoir son attachement idolâtre aux richesses terrestres. Mes amis, nous sommes tous souvent comme ce jeune homme, en nous justifiant devant la loi de Dieu, alors que nous sous-estimons l'exigence de cette loi, ainsi que notre nature idolâtre et pécheresse et la sainteté tout autre de Dieu. Heureusement, nous pouvons compter sur Jésus pour nous délivrer du jugement de Dieu. Celui qui ne connaît pas Jésus, par contre, il est censé d'être parfait. Voilà, c'est tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine.